Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir quels sont les messages de vos guides et on va aller voir ça de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire et les messages dont vous aviez besoin. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Donc les balances, on va aller voir quels sont les messages de vos guides, les informations qu'ils veulent vous passer, tout ce qu'ils veulent vous transmettre. C'est parti, les balances. Donc on va aller tirer 3 cartes avec ce jeu. Quels sont les messages de vos guides, les balances? Ouh, la carte a sauté, ok. Quels sont les messages de vos guides? Là, j'ai une carte là. Dernier message là. Avec ce jeu, ok. Alors, vous avez dans leurs chaussures, peut-être que vous êtes dans une situation où, c'est marrant parce que je peux voir comme une situation conflictuelle ou une situation, euh, ouais, où il peut y avoir de la discorde, où il y a comme des conflits, comme, il peut y avoir comme des conflits en fait avec une personne. Peut-être que c'est avec un partenaire ou peu importe. En tout cas, il y a quelqu'un en face de vous avec qui soit vous ne vous entendez pas, soit vous voyez les choses que depuis votre point de vue, votre perspective. C'est normal, tout le monde fait ça. Mais là, vos guides vous disent qu'il y a peut-être aussi un message ou quelque chose que vous pouvez comprendre si vous preniez juste le temps, 1, 2 minutes, à vous mettre dans la peau de l'autre ou dans les chaussures de l'autre pour voir les choses à travers ses yeux, vous voyez, ou à travers... parce que on dit souvent, voilà, dans certains conflits, on se dit, bah voilà, il y a forcément une victime, un bourreau, et c'est comme ça. En fait, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes en conflit, pour laquelle vous pouvez juste vous mettre à sa place, juste 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir observer la situation et vous dire, mais au final, est-ce que moi, si j'avais été dans les chaussures de cette personne, comment j'aurais vu la situation, comment j'aurais agi face à cette situation? Et juste le fait de faire ça, en fait, peut-être que ça peut justement vous permettre de comprendre profondément ce que ressent une personne ou pourquoi une personne a agi de telle manière. Après, on peut me dire aussi pour certains d'entre vous, peut-être que c'est quelque chose que vous faites beaucoup trop et qui est aussi à vos dépens, vous voyez, qui vous coûte énormément. C'est ça. Et donc, dans leurs chaussures, être au service, c'est ça. Hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous faites aussi. Vous êtes quelqu'un aussi qui donnez énormément, vous donnez beaucoup, vous êtes au service peut-être des autres aussi. Et donc, moi j'ai vu les deux cas, mais en tout cas, si on vous dit que si vous êtes dans le second cas où vous le faites tout le temps, où vous prenez peut-être même trop la peine des autres, où vous essayez d'aider les autres par compassion ou des choses comme ça, attention parce que c'est quelque chose qui peut vous épuiser. Exactement. C'est un peu ça en fait. Hein. En fait, donc, je pense qu'il y a plus de balances qui sont dans le deuxième cas, qui sont un peu trop dans la compassion, bienveillance, empathie, et qui donneraient même leur chemise. Hein. Alors, je ne dis pas que le premier cas n'existe pas. C'est peut-être il y en a certains qui sont comme ça, mais je pense que le deuxième cas, c'est plus ça. Et le fait d'être justement d'être tout le temps au service des autres, de tout le temps voir le collectif, de tout le temps vouloir donner son aide aux autres, de tout le temps faire passer les autres avant vous, etc., c'est quelque chose qui vous épuise, c'est quelque chose qui est, vous prenez la peine des autres en fait. Par empathie, vous prenez la peine des autres. Et en fait, c'est ça. Vous savez, c'est l'empathie, c'est-à-dire que l'extrême empathie, c'est que vous vous mettez tellement dans la peau des autres que vous pensez que c'est vous en fait. Vous pensez que soit il y a quelque chose qui va vous arriver,
enfin, ce que vit la personne, c'est quelque chose qui va vous arriver, ou en fait, vous voulez tellement aider ou même sauver l'autre que vous vous perdez là-dedans et vous prenez la peine aussi de certaines personnes et en fait, vous n'arrivez pas parfois à vous relever, justement. Donc, c'est très honorable de votre part d'être au service des autres, c'est très honorable de votre part de vouloir aider, mais la meilleure position pour pouvoir aider quelqu'un, c'est quand on est sorti du puits en réalité et qu'on peut tendre la perche à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire en sorte qu'il sorte. Quand on est les deux dans le puits, on peut pas s'en sortir en réalité. Et vous avez tendance à dire, bah voilà, si on est tous les deux dans le puits, moi je vais te faire la courte échelle, et toi tu vas monter et tu vas sauver. Et vous restez en bas en fait. En réalité, vous restez en bas. Et c'est ça le problème, c'est que pour pouvoir réellement aider les autres, il faut pouvoir parfois, parce que la vie, voilà, hein, ça change, hein, les postures changent dans la vie. Il faut pouvoir être en dehors du puits pour réellement aider quelqu'un, sinon vous plongez avec l'autre en réalité. Et c'est un peu le message que l'on veut vous passer, que vos guides veulent vous passer. On vous dit attention à ne pas trop donner, attention à ne pas enlever ta chemise, enlever ton, voilà, enlever ton manteau pour pouvoir donner aux autres. Mais après, qu'est-ce qu'il te reste à toi? Parce que vous avez aussi votre propre chemin, vous avez aussi des choses à vivre, des choses à traverser, et pour pouvoir aussi évoluer. Et vous savez, nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et ça, c'est vrai, parce que on peut dire, ah ben non, c'est pas vrai, etc. Nous sommes la somme, nous sommes la résultante des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Si toute la journée, vous passez votre temps à écouter les plaintes de certaines personnes, ou ou voilà, à recevoir, euh, à être qu'entouré de personnes qui vous donnent tous leurs problèmes, en réalité, au bout d'un moment, vous allez vous-même vous retrouver dans une spirale, euh, peut-être même infernale, vous voyez. Et ça, c'est pas ce que vos guides ils veulent. Parce que parfois vous pouvez pleurer, vous pouvez enfin vous sentir seul, ou sentir énergétiquement que ça va pas, parce que justement, bah, toute la journée, et c'est même pas, peut-être que vous n'êtes même pas dans des associations ou des choses comme ça, peut-être que c'est juste uniquement votre entourage en fait. Donc il y a peut-être la vision que vous avez aussi de vous-même, aussi à pouvoir modifier aussi, vous voyez, c'est ça le fait d'étudier. C'est marrant parce que je sens qu'il y a aussi certaines personnes qui vous étudient, et certaines personnes qui vous ont très bien cerné et qui savent qu'elles peuvent tout obtenir de vous aussi, par l'idée voilà, de vous dire, bah voilà, j'ai de la peine, j'ai du chagrin, sois là pour moi, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, hein, des personnes qui vous étudient et qui savent comment, quelque part, comment vous manipuler. On a le côté sneaky sneaky. Il peut y avoir des personnes justement dans votre entourage, ou des amis, ou des choses comme ça, des personnes qui ne sont peut-être pas vraies avec vous aussi. C'est ça, hein. Et vous avez besoin aussi de détente, vous avez besoin aussi peut-être d'un nettoyage énergétique, mais de prendre des temps pour vous, des temps de pause, aller en vacances par exemple. On vous dit, hein, fill your cup. C'est à vous de vous nourrir, ou comment on dit ça en français? On- de remplir votre coupe, hein, de remplir votre coupe d'amour, et de choisir l'amour, vous voyez, choisir l'amour de soi, et de passer peut-être plus de temps avec vous-même. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous refusez d'être seul, mais les personnes qui vous entourent, en réalité, il y a peut-être aussi quelque part quelque chose où c'est peut-être toujours les mêmes sujets, toujours la même chose, et vous voulez aller peut-être dans une direction et vous n'arrivez pas à y aller, parce que certaines personnes veulent rester aussi en arrière. Donc, il y a comme un choix à faire aussi pour vous, en fait, hein. C'est-à-dire de moins côtoyer peut-être certaines personnes à un moment donné. Vous savez, par exemple, je prends cet exemple, peut-être que ça peut vous parler. Vous voulez peut-être perdre du poids, c'est un exemple. Euh, mais vous savez que votre groupe d'amis, ou vous sortez tout le temps avec des personnes, ben, qui mangent beaucoup, qui boivent beaucoup, etc. Vous voyez peut-être une fois, 2 fois par semaine, dans le mois, voilà, vous voyez au moins 8 fois dans le mois.
alors que vous, votre objectif, c'est peut-être de perdre du poids, c'est peut-être de diminuer les boissons, c'est peut-être de diminuer voilà l'alcool, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, il va falloir faire un sacrifice, il va falloir faire un choix et vous choisir. Parce que choisir tout le temps les autres fait que vous allez, en réalité, vous vous sacrifiez pour le bien commun. Et vous, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous choisir à certains moments. C'est plutôt que de dire, voilà, au lieu de passer, au lieu de se voir 2 fois par semaine, on va se voir 1 fois par semaine. Parce que j'ai besoin de remettre ma vie en ordre, moi j'ai envie d'aller dans une certaine direction, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est le message de vos guides. Et ensuite, il y a cette idée d'approfondir aussi ses connaissances. Peut-être qu'il y a des études que vous voulez reprendre aussi, ou peut-être que vous passez peut-être beaucoup trop de temps, ou je sais pas, il y a quelque chose que... Attention à ce que certaines personnes ne vous fassent pas rater des opportunités aussi de carrière ou d'élévation ou des choses comme ça. Hein. Oui, il y a des formations que vous devez, enfin, je sais pas, il y a peut-être une formation qui vous appelle depuis un moment et vous ne le faites pas parce que voilà, vous repoussez en permanence. Après, je ne dis pas que votre chemin, est aussi d'être au service, mais il y a une certaine manière d'être au service, c'est aussi c'est de le faire d'une toute autre manière avec un tout nouvel état d'esprit en réalité. Voyez? C'est ce qu'on est en train de nous dire. Alors, on va tirer une autre carte. Ouh, là, il y en a trop. Voilà, on va prendre ça. Alors, femme juste, vous allez avoir affaire à une femme aux cheveux blonds, gris ou blancs. Le pan, attention à l'orgueil d'une certaine femme, peut-être. Forêt, pensée floue, embrouillée. Peut-être que vous ne savez pas où aller. C'est ça, en fait. Hein. Vous ne savez pas où aller, dans quelle direction aller. Peut-être que vous vous comparez aussi beaucoup aux autres. Et il y a comme l'idée que votre chemin, pour vous, n'est pas clair. Vous ne savez peut-être pas dans quelle direction concrètement aller. Et vous vous comparez aux autres. Et peut-être parfois, vous pouvez vous perdre aussi dans les rêves ou dans les aspirations de certaines personnes. Et c'est en ce sens que l'étude de soi, passer du temps avec soi-même, apprendre à se connaître, approfondir les connaissances de soi peut grandement vous aider en fait, pour pouvoir retrouver votre route, retrouver votre chemin. On a os, aveu brisé, votre vœu ne sera pas exaucé, éventail, amour, célébration, fête. Pour moi, cette os, ce vœu brisé, c'est peut-être concernant quelqu'un, vous voulez que quelque chose fonctionne avec une personne précisément, et on nous dit peut-être que cette personne n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Vous avez autour de vous quelqu'un qui joue un rôle, et cette personne, elle est très proche de vous, cette personne qui... vous pensez peut-être que vous avancez main dans la main avec cette personne, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui a des intérêts cachés en réalité, et une personne qui vous étudie, bien, qui sait exactement comment vous... qui sait exactement comment vous, entre guillemets, soit vous faire culpabiliser, ou vous devez faire attention à votre entourage, voilà, de manière générale. Coin à fendre. Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ami ou quelque chose que vous désirez. Vous voyez? Sneaky, c'est cette personne-là. C'est peut-être dans un couple ou au milieu d'un couple, il y a quelque chose comme ça. L'échelle, gravir les échelons du succès pour vous. Panier, reconnaissance, récompense sous le paquet. Carotte, opportunité et aubaine que vous avez sous le paquet. Vous voyez, vous avez de la chance, vous avez des opportunités qui peuvent se présenter à vous.
mais il y a chez vous, autour de vous, des personnes qui ne sont pas forcément, entre guillemets, bonnes pour vous, que vous maintenez là, mais en réalité, ces personnes peuvent vous saboter. Parce qu'elles veulent, c'est comme quelqu'un qui volerait la chance de quelqu'un ou qui volerait les opportunités de quelqu'un. Euh, vous devez faire un tri. Hein, il y a vraiment un tri dans l'amitié. Il y a peut-être des gens des personnes autour de vous qui vous envient, clairement. Et je vous dis, vous avez peut-être des études à reprendre ou des choses comme ça à reprendre. Et pour pouvoir justement gravir les échelons, peut-être soit de votre carrière professionnelle ou quelque chose comme ça. Parce que vous allez avoir en plus beaucoup de reconnaissance et d'opportunités, mais vous aidez en permanence quelqu'un qui n'est pas reconnaissant en fait. Quelqu'un qui vous utilise. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Acceptation. Compréhension. Capacité à aimer. Il y a une situation que vous devez voir pour ce qu'elle est. C'est ça, et c'est marrant, c'est dans leurs chaussures. C'est-à-dire qu'il y a... vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas sauver certaines personnes. Vous devez accepter que certaines personnes sont telles qu'elles sont et qu'elles n'ont pas réellement envie de changer, en fait. Et ça, vous devez l'accepter. Vous devez accepter que vous, peut-être que voilà, vous avez eu une bonne éducation, vous avez eu un bon bagage, vous êtes entouré, voilà, vous avez des opportunités dans votre vie et vous devez accepter de ne pas pouvoir emmener tout le monde là où vous voulez aller, en fait. Il y a une situation à accepter et à voir les choses telles qu'elles sont, à vous accepter aussi telles que vous êtes. Vous savez, on change réellement les choses. On change réellement les choses quand on accepte de les voir pour ce qu'elles sont à l'instant T. Là, on peut changer les choses. La compréhension, d'accepter de voir, le fait d'accepter de ne pas, accepter de ne pas fermer les yeux sur une situation, sur quelqu'un qui jouerait peut-être un double jeu. Voilà, c'est d'accepter d'ouvrir les yeux clairement, en fait. Et la capacité à aimer. Et sous le paquet, on a expression enfantine. Il y a quelque chose peut-être avec un enfant, un de vos enfants, ou peut-être que vous avez envie justement d'avoir un enfant. Peut-être que c'est l'idée de reconnaître que vous avez un désir maternel ou paternel, d'avoir envie justement de fonder une famille aussi. Mais voilà, peut-être que la personne avec qui vous êtes ou vous doutez que ce soit peut-être la bonne personne, je ne sais pas. Il y a quelque chose avec l'enfant ou le monde de l'enfance. Peut-être que vous voulez travailler avec les enfants, vous voulez devenir enseignant, enseignante. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Quels sont les messages pour les balances? Vous avez l'énergie de Sandalphon. On vous dit de bâtir des ponts. Votre rôle est de créer des connexions entre le paradis, la terre et tous les cœurs. Vous avez comme une grande mission, hein, les balances. Hein. Vous voyez l'échelle, le pont entre la terre et le ciel. Vous êtes une personne justement, et c'est pas étonnant que vous soyez au service, peut-être au service, vous aidiez les autres, mais pas à votre propre détriment. Parce que là, ce n'est pas juste en réalité pour vous. La foi, bouger des montagnes. Faites confiance en votre habilité à créer des miracles. L'impossible devient possible. Vous voyez, vous avez une grande capacité à pouvoir aider les autres, aider le collectif. Ouais. Et vous avez Orion, vortex de manifestation. Focalisez votre énergie avec une foi, avec une onde de foi pour pouvoir manifester la meilleure des issues. Donc vous êtes des personnes, vous êtes des bâtisseurs en réalité et vous êtes là pour pouvoir aider le collectif ou pour pouvoir aider aussi, pour pouvoir apporter de la justice,
de l'équité, de l'équilibre aux autres aussi, et pour pouvoir peut-être aider les enfants. Quelque chose comme ça. Donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Quel est votre message les balances? Pour les balances, let's go. La décision, choisir le chemin du cœur. La décision est l'instant de clarté où le chemin se dégage devant vous, où le cœur et l'esprit convergent vers un choix. C'est l'acte courageux de suivre ce que votre cœur sait être vrai, malgré les peurs, les doutes ou les incertitudes. L'oracle vous incite à écouter profondément, à peser les options non seulement avec logique, mais aussi avec amour. La vraie décision est celle qui résonne avec l'intégrité de votre être, celle qui vous guide vers l'authenticité et l'épanouissement. Vous savez, il y a un truc, c'est que, vous savez, quand on veut aider quelqu'un, il y a quelque chose qui fait encore plus mal, c'est quand on veut aider quelqu'un, mais on se voit plus haut que la personne. Mais aussi, ce qui fait mal, c'est quand en réalité, on aide parce qu'on a réellement pitié, en fait, de l'autre. Et j'ai le sentiment que parfois, vous pouvez vous mettre dans des postures où vous aidez parce que vous avez aussi... parfois, vous doutez de la capacité de certaines personnes à pouvoir se relever de par eux-mêmes. Et la confiance, en fait, la réelle confiance, quand on a confiance en soi, quand on a confiance que nous-mêmes, chacun d'entre nous dans notre vie, on peut s'aider, on peut se relever par soi-même, et ben on aide. En fait, l'autre, plutôt que d'aller le sauver, on va lui donner des outils pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que en réalité, on a conscience de son propre chemin et on a conscience que soi-même, on a pu se tirer de certaines situations et qu'en réalité, rien n'est grave et on a pu s'en sortir. Et quand on a conscience de soi profondément, et ben c'est ce qu'on donne à l'autre. C'est qu'on dit à l'autre, bah voilà, je vais t'aider, mais en réalité, je sais que tu n'as pas besoin de moi parce que tu as toutes les ressources en toi. Tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir t'en sortir, en fait. Et c'est comme l'idée d'être soit une maman poule, papa poule, quelqu'un qui veut couver ses œufs et même quand les œufs, même quand voilà, l'œuf est sorti de sa coquille, se dire, ben non, je vais continuer à le nourrir, à le nourrir, à le nourrir, même quand le poussin, il est devenu adulte, quoi. Et au bout d'un moment, il faut pouvoir lâcher prise avec, avec ce qu'on... Il faut pouvoir lâcher prise avec son petit poussin là et laisser le petit poussin libre en réalité pour qu'il puisse grandir et qu'il puisse justement voler de ses propres ailes. Et vous, en réalité, ça va vous... Le fait que vous puissiez justement récupérer votre confiance en vous et rendre certaines relations libres, c'est-à-dire vous lui dire au final, cette personne n'a pas forcément besoin de moi en fait. Elle peut y arriver seule. Ça va vous libérer d'un poids énorme. Parce que vous allez vous concentrer sur vous, votre propre chemin, plutôt que vous dire, voilà, il faut que je sauve les autres, il faut que je sauve le monde, il faut que je sauve la terre entière. Et en fait, c'est un poids trop lourd pour moi. Et cette relation dont je parle, ça peut être pareil pour un partenaire. En réalité, peut-être que vous avez un partenaire ou une partenaire que vous voulez peut-être sauver parce que vous voyez cette personne peut-être que vous voyez cette personne comme étant ne pas être à votre qui n'est pas à votre hauteur en réalité et et vous essayez d'aider, de sauver cette personne, mais peut-être qu'il y a une crainte, chez vous, c'est la crainte, c'est d'attirer un partenaire avec qui vous vivez réellement cette relation d'équité, d'équilibre, vous voyez. Donc il y a comme une décision à prendre chez vous là, dans vos relations, dans votre relation de cœur, donc cœur soit sentimental, soit le couple, ou d'autres relations, vous voyez. Parce que, attention, je le redis, mais il peut y avoir des personnes qui peuvent profiter justement de ça ou de vous. Hein. Qui peuvent profiter de votre extrême générosité et justement profiter de votre cape de super-héros ou héroïne. Voilà, il faut faire attention à ça. Les messages, on va tirer 3 derniers messages.
3 derniers messages, les balances. Et voilà. Hein. Let's go. Seigneur Shiva, détruire pour reconstruire. Selon le Seigneur Shiva, pour construire quelque chose de stable et de solide, il faut parfois savoir accepter de détruire ce qui ne nous convient plus. Il est quelquefois nécessaire de se séparer de l'ancien, de tourner la page ou de mettre fin à une relation qui ne nous satisfait plus, car elle n'a plus de raison d'être dans notre vie, nous empêche d'aller de l'avant et d'entamer un nouveau chapitre plus en accord avec nous-mêmes. Vous voyez, ça résume bien peut-être la situation. Seigneur Horus, ouverture de conscience. Le Seigneur Horus t'aide à t'ouvrir à un niveau de conscience supérieur pour ton plus grand bien. Tes perceptions sont en train de se déployer. N'oublie pas qu'à chaque fois que ton champ de conscience s'expansera, tu redéfiniras plus justement ta perception de la réalité et accélérera ton évolution personnelle et spirituelle. Dernier message, Lady Sarasvati, action concrète et inspirante. En prenant le temps de te connaître en profondeur, je l'ai dit tout à l'heure, à travers des moments de calme, de méditation ou de relaxation, tu sauras saisir les désirs véritables de ton âme et mettre en place des actions concrètes et inspirantes. Apprends à écouter ce qui fait réellement vibrer ton cœur et ton âme. Tu deviendras alors un être inspiré et créatif, en toute simplicité, et tu te sentiras plus heureux et serein. Voilà mes chères balances, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.